Je ne veux pas des commentaires. Oui, je suis d'accord, il mérite de... Ça, c'est poubelle. Welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 8 mai. Donc normalement, c'est le jour où la vidéo sort. J'ai pas pu la faire avant. Je ne sais pas si elle sortira aujourd'hui. Parce que c'est une actualité que j'ai vue cette semaine. Et j'en ai fait un TikTok. Je vais évidemment vous insérer... Non, je rigole. Non, mais en fait, vous les connaissez, c'est bon. Je le dis toutes les semaines. Donc, suivez-moi sur les réseaux. Vraiment. Parce que si vous ne me voyez pas sur YouTube, je suis très active sur Instagram. Les vlogs sont là toutes les semaines. Sur TikTok, je fais des petites vidéos entre deux. Donc, n'hésitez pas. Et je suis tombée sur cette actualité qui m'a... encore une fois confirmé que j'avais perdu foi en l'humanité, hein, même si j'essaye à mon échelle de faire pour que parfois le quotidien de certaines personnes soit meilleur, pour améliorer une vision sur un sujet, pour éclairer. Eh bien, comment vous dire que certaines personnes font totalement le contraire? Donc, on va parler aujourd'hui d'une télé-réalité, mais pas n'importe lesquelles, hein. Déjà une télé-réalité russe, je vous pose le cadre. Vous savez un petit peu quelle est la politique de la Russie. Et comme si ça n'était pas assez épicé, le concept est très particulier, je vais vous en parler tout de suite. Je ne sais pas lire le titre dans la version originale parce que c'est russe, hein, que je n'ai toujours pas fait LV3 russe. Le titre en français, ça donne « Je ne suis pas gay ». Non mais voilà, je vous laisse un petit peu digérer. Qu'est-ce que ça vous évoque? À mon avis, pas mal de choses. Donc je pense que le concept va vite vous venir en tête. Je vais vous lire ça parce que j'ai plusieurs articles qui en parlent et j'espère que si ça vous intéresse, vous allez faire des débats en commentaire, toujours avec de la bienveillance, évidemment, parce que toute l'année on tape sur la communauté LGBT et on arrive en plus au mois des fiertés. D'ailleurs j'ai fait aussi un TikTok là-dessus, suivez-moi. Émission russe de télé-réalité Je ne suis pas gay, elle fait absolument polémique. Le concept, 8 hommes enfermés ensemble, parmi eux, une personne homosexuelle. Il s'agit de la démasquer, évidemment, comme si c'était un crime. Quoique, pour rappel, en Russie, c'est un crime, faut que j'arrête de bouger mes mains. C'est absolument un crime, et vous allez voir qui le présente, hein, ça va de soi. Mais ce n'est pas un pays très tolérant, je pense que ça va, vous êtes au courant. Vous connaissez les positions de Poutine là-dessus et de son gouvernement et toute personne qui s'y oppose. Donc, si tu es reconnu comme coupable de ce crime, ça peut être très compliqué pour toi. Je ne vais pas dire les termes ici, mais vous avez très bien compris. Le mariage pour tous est évidemment impossible. J'allais chercher un mot, mais en fait, c'est tout simplement impossible. Et vous avez le présentateur qui s'appelle Vitali Milonov. Je crois qu'on dit off quand c'est OV à la fin en russe. C'est tout simplement un homme politique d'extrême droite. Voilà. Qui a voté en 2013 la loi anti-gay. Qui est pour la castration chimique, qui est pour la stérilisation, etc., etc. Donc un homme qui a l'air fort sympathique. Je vais vous redonner un peu plus de contexte par rapport à cette émission. Ce programme, il est diffusé depuis le 25 avril 2022 sur YouTube. Et on est déjà sur plus d'1 million de personnes qui l'ont déjà vu. Comme quoi ça fonctionne. Il y a plein de questions qui me viennent en tête, mais je les dirai à la fin. Ils expliquent que c'est à mi-chemin entre Secret Story et Koh-Lanta, concrètement. En gros, ils sont tous enfermés ensemble et on va aller taper dans les clichés pour essayer de démasquer. Lui toucher les fesses, voir s'il porte du rose. Vraiment, on va là-dedans. De toute façon, vous vous attendez pas à quelque chose de plus élaboré quand on voit le titre. On va pas leur demander qu'est-ce qu'ils font dans la vie et leur passion. C'est pas assez cliché. Il faut aller dans les stéréotypes qui confortent l'audimat. Donc je suppose que les personnes qui regardent ça sont du même avis. Sinon, je ne sais pas pourquoi. Je vous avouerai que c'est une grande question. On est sur réaction d'un candidat à une stripteaseuse tirée au sort. Identification à l'aveugle et au toucher d'un fessier féminin ou masculin. Qu'est-ce qu'on a? Si jamais tu réussis l'épreuve du toucher,
et bah t'as un trophée d'immunité. Ça me fait rire, mais c'est très nerveux. Hein. On démasque l'intrus parmi les hétéros. C'est comme ça que c'est écrit, hein, et c'est clairement l'idée. Les participants ont 52 minutes par épisode pour arrêter leur vote. L'un d'entre eux sera éliminé par la majorité. Et donc, si t'es le gagnant, tu as entre 25 et 27 000 euros. Au niveau de l'entrée de ce jeu, on est sur une arrivée des candidats. À la base, c'est musique angoissante, il fait froid. Et puis là où la chaleur monte, hein, évidemment, petit slip, vous connaissez l'idée. Et ils s'esclavent tous devant un coq en cage. Et dans les prisons russes, le coq définit l'homosexuel. Voilà, c'est très très connoté en fait. C'est plein de petites allusions, par exemple que nous on peut pas forcément comprendre, mais pour vous dire que c'est vraiment poussé à l'extrême. Hein. Les participants ils découvrent un salon décoré de photos d'hommes âgés qui s'embrassent, des cerfs qui copulent. Le décor est planté. Donc on est vraiment dans cette ambiance. Je sais même pas si c'est assez poussé la cage aux folles. Je suis même pas sûre pour vous dire. Le contexte étant planté, nous allons reparler de Vitali, le présentateur. Alors, il est à l'origine de la loi punissant d'amende tout acte de propagande homosexuelle devant des mineurs, parce qu'évidemment, des mineurs ne peuvent pas être homosexuels. Chaque jour, j'essaierai d'aider les participants à identifier le maillon faible, promet-il. Je ne peux pas dire les termes qu'il a prononcés en 2014, mais je vais essayer de vous les expliquer. Il les définit comme des sodo. Voilà, ce que des personnes font dans un lit quand elles sont, par exemple, deux hommes, vous avez compris. Et aussi des VIOL, etc., d'enfants. Voilà, bien sympathique. Hein. Donc là, c'est même pas de l'ordre de l'ouverture d'esprit. Hein. Littéralement, dans les textes de loi, ça s'appelle de l'homophobie. Je pense que ça, c'est plutôt clair. Cette loi a quand même été soutenue par 67% de la population russe. Plus de la moitié, quasiment 3/4. Et par rapport à des sondages, les individus estiment que c'est une maladie qu'il faut soigner. Donc c'est dans un point de vue thérapeutique qu'on les interdit de se marier entre eux ou de s'embrasser en public. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ça, hein. Moi j'ai pas besoin d'aller plus loin, vous connaissez mon avis sur la question. Les termes, on est sur menace mortelle, les lois ne sont pas assez efficaces pour éradiquer ce fléau. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on parle par exemple des Noirs il y a des années, c'est exactement les mêmes discours. Bon, l'avantage avec eux c'est qu'ils parlent de la même façon que ce soit des Noirs ou des personnes LGBT. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on est dans le même bateau. Voilà, vous le savez, je n'irai jamais vivre là-bas. Je n'ai absolument aucune chance de survivre. De toute façon, je vous en avais parlé dans ma vidéo que vous allez voir dans le petit i, je sais jamais là ou là, concernant le traitement des personnes noires qui partent de l'Ukraine, etc. par rapport à tous les événements, parce qu'on n'en avait absolument pas parlé. Je vais vous remettre cette vidéo parce qu'il y a également tous les faits en lien avec les pays type Russie, Ukraine, Biélorussie, enfin tous ces pays-là où c'est très compliqué d'être une personne de couleur, d'être une personne LGBT. Voilà, t'es une minorité, tu n'as pas ta place et on te le fait comprendre et le gouvernement te le fait comprendre. De toute façon, je vous ai cité pas mal de faits et d'actes qui ont été commis sur ces communautés, donc c'est pas des on-dit. Maintenant que vous avez l'idée principale, j'ai des petites questions qui me viennent en tête. Comment est venue cette idée d'émission ? Parce que je voyais un commentaire d'un spectateur qui expliquait qu'il soulignait la démarche, il trouvait ça bien parce que ça intègre les personnes homosexuelles à la communauté russe. Bah comment ? Parce qu'au final, elles sont pointées du doigt. Surtout que il expliquait, selon lui, que ça les mettait à la même place que tout le monde et pour montrer qu'ils ne sont pas différents. Alors pourquoi on est obligé d'aller dans les clichés du coup pour les retrouver ? C'est plein de questions ouvertes là que je vous balance, hein, parce qu'on peut pas répondre en direct. Faut vraiment que je fasse des directs sur YouTube aussi, hein. Mais je sais pas si ça va fonctionner, ou sur Instagram ou TikTok, j'en fais déjà, mais c'est vrai que là, par exemple, c'est un sujet que j'aurais pu aborder en live, mais je préfère garder la trace aussi ici, ou le live, carrément, le publier sur YouTube, c'est vrai que c'est possible. Sidonie, 90 ans, absolument nulle en technologie. Moi, c'est vrai que je suis absolument pas de cet avis, étant donné que je m'imagine je m'imagine dans le même fonctionnement, mais pour retrouver qui est le noir dans l'équipe, je ne sais pas comment, on aurait fait des blackface, je sais pas, on aurait teint leur peau. On trouve un système de toute façon, je sais pas, tout le monde a des cheveux lisses, il y en a un qui a les cheveux crépus, j'en sais rien. Et à quel moment je me sentirais comme les autres, étant donné que c'est un peu la chasse à la sorcière en fait. Ouais, en fait c'est ça, c'est le bon parallèle, la chasse à la sorcière. C'est, oui, on va essayer de retrouver son balai, son nez crochu, ses boutons, des chaudrons. Là c'est pareil, on a le starter pack de l'homme gay. Est-ce qu'il porte du rose ? Est-ce qu'il met des slips moulants ? Est-ce qu'il adore voir des gens s'embrasser ? Enfin, vous voyez, tout ce que j'ai cité tout à l'heure.
Donc moi déjà la démarche elle me choque énormément et elle me choque pas venant de ce pays, on va pas se mentir, mais elle me choque dans le sens on est en 2022, est-ce qu'on pourrait pas passer à autre chose? Si vous entendez des petits bruits comme ça, c'est normal, j'ai un bain d'huile sur la tête. Oui, on est dimanche, on fait ses soins. Ensuite, je me pose aussi la question du présentateur. À chaque fois, je cherche mes mots, mais j'ai pas besoin d'aller plus loin. Pourquoi lui? Pourquoi pas un homme de télé? Pourquoi un présentateur qui est déjà ancré politiquement parlant et en plus sur le camp extrême? C'est-à-dire, la manière dont il parle de cette communauté, est-ce que c'est légitime et est-ce que c'est normal? Enfin, moi, ça me choque aussi que ça soit autorisé. C'est comme si, en France, vous aviez une émission en lien avec les musulmans et vous aviez Marine Le Pen à sa tête. Enfin, à la télé-réalité, quoi. Ou Éric Zemmour pour les Noirs. Enfin, je veux dire, on met Marine, on met Éric. Ça me paraît insensé. Étant donné que d'un point de vue objectif, ils ne le sont déjà pas parce qu'ils ne soutiennent pas ces communautés. Donc, qu'est-ce que ça va faire? De l'entertainment? Est-ce qu'il va être virulent? Enfin, dans les propos, moi j'ai pas regardé et je compte pas regarder, littéralement. Donner 1% d'attention et d'argent à ces gens, c'est pas possible pour moi, c'est beaucoup trop. Mais c'est là, me dire, l'homme présente alors qu'il déteste cette communauté. Enfin, je veux dire, vous avez entendu ce que j'ai cité quand même. C'est lui qui a mis en place cette loi, c'est lui qui est contre, c'est l'investigateur, ouais, de la chasse. Donc, je comprends pas. En fait, je trouve la démarche très déplacée, étant donné que je ne sais pas si c'est comme justement Secret Story où vous saviez, quand c'était en France, comment il s'appelle, Benjamin Castaldi, il parlait dans les primes, etc. Comment lui, il leur parle, comment... Et puis eux, ils le savent, du coup, je suppose que c'est des Russes. Donc, ils le savent qui est cet homme. Donc, ils savent ce que cet homme pense d'eux. Moi, je me pose aussi la question... Alors, les 7 hétéros, forcément, ils ont entre guillemets rien à craindre. Je suis obligée de mettre des guillemets, mais vous avez compris. Mais la personne qui participe à ça, celle qui est justement gay, bah, en termes d'estime d'elle-même, moi, je comprends pas comment elle peut participer à ça. Certes, il y a la patte du gain, on est d'accord. Mais de là à bafouer qui tu es, à te laisser marcher dessus, à nouveau laisser des gens insulter ta communauté, moi je trouve ça très fort quand même. Je me dis, moi pour 27 000 euros, je participe pas à une émission entourée de personnes qui puissent être racistes, etc. Ça me paraît... En tout cas, ça pourrait arriver dans d'autres télé-réalités, mais là c'est le titre. Je ne suis pas noire, enfin vous voyez ce que je veux dire? C'est assumé, c'est acté, c'est revendiqué. Et justement pour rebondir sur ces personnes-là, comment ça se passe à la sortie? Parce que la personne qui du coup est devenue publique, parce qu'on le sait, quand tu fais de la télé-réalité, t'as un petit moment de gloire, qui peut après durer plus ou moins longtemps. Mais t'es Nabila, tu vas dans la rue, t'es reconnue, tu vois ce que je veux dire? Donc cet homme qui aura passé X semaines, j'en sais rien, X temps, 7 semaines, 8 semaines, vu que c'est un par semaine je suppose, il a passé 2 mois enfermé, les gens le regardaient, 1 million de vues sur YouTube, donc ça va très vite, et ça peut être à l'international aussi, parce que du coup, nous, YouTube, on a accès, etc. Et puis ça fait polémique, donc en plus, ça fait du buzz, donc ça peut aller très vite à l'international. Ce mec-là, quand il sort, imaginons le gay, il est reconnu, il gagne. Enfin, il n'est pas reconnu, voilà. Il gagne, et même si avant ça, il est reconnu et il sort, mais il va avoir une notoriété telle que ça va être super dangereux pour sa santé, sa vie, pour lui, quoi. Quand on voit tous les crimes contre cette communauté, quand on voit les propos du présentateur, moi, je serais absolument pas sereine dedans et au moment où je sors de cette émission. C'est-à-dire que tous ceux qui sont hyper extrémistes et contre ce que je suis, intrinsèquement, ils vont vouloir... voilà, vous avez compris. Donc... c'est hyper dangereux aussi. Donc il y a tellement de facteurs qui me paraissent dangereux que je comprends pas que ça puisse se faire librement, qu'il y ait autant de personnes, parce qu'on connaît les castings, je suppose qu'il y a des milliers de personnes qui ont tenté leur chance, donc moi waouh. Ils ont ton identité, ils ont ton adresse, je trouve ça très très compliqué. On est en 2022 et ça se passe,
C'est pas un truc anodin que on a décelé. C'est pas un groupe d'extrémistes qu'on a chopé dans une cave en train de faire quelque chose à une personne. Vous voyez, c'est vraiment une télé-réalité. Il n'y a pas d'autre terme. Quelque chose qui est diffusé. Là, c'est pas à heure de grande écoute comme chez nous, mais c'est carrément sur Internet. Donc les jeunes peuvent le voir, les adultes, toutes les communautés, tous les âges. Et tout ça présenté par un homme qui est totalement contre. Voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire en plus, hein. La vidéo elle va pas être très longue je pense, hein. Mais ça me paraît tellement insensé que des producteurs aient accepté. Ça va être quoi la prochaine étape? Tu vois, je ne suis pas handicapée, je ne suis pas bi, je ne suis pas trans. Qu'est-ce qu'on fait après? On leur met des maillots de bain, on essaye de regarder leur partie, c'est des vrais poils. Enfin, je ne sais pas, mais on peut aller très très loin. On peut aller très très loin dans ce concept. Moi, ça me sidère, ça se passe encore. Après tout ce qui se passe, après tous les événements qu'il y a déjà eu, que ça puisse passer, que quelqu'un ait eu cette idée, qu'elle ait été proposée à un certain nombre de personnes, qu'elle soit passée, qu'après des gens aient postulé, qu'ils aient été choisis, et que ça tourne, et comme l'a dit le commentaire, je suis sûre qu'il y en a, ils vont dire « Mais non, c'est bon enfant, et grâce à ça, on se rend compte qu'ils sont comme tout le monde. » Est-ce qu'il y a littéralement besoin de faire une cage aux folles numéro 15 voilà. Est-ce qu'on a besoin de les mettre en slip, de les refaire toucher des femmes? Pas à nous. Vraiment pas. Qui y croit? Non, pour le coup... non, pour le coup, je cautionne pas et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis contente que ça fasse polémique, mais après, est-ce que la polémique... elle est pas là aussi pour alimenter, évidemment. En plus, c'est un réseau social, enfin, c'est YouTube, donc ça alimente, ça donne des vues. Si j'avais voulu, j'aurais pu, pour me renseigner un peu plus, aller regarder, mais franchement, c'est au-delà de mes forces. Je vous assure que je veux bien aller loin dans la recherche, etc. Mais vous voyez, j'ai pas lu le livre d'Agatha Christie la semaine dernière. Je sais de quoi il parle, y a pas de problème. La personne en question m'a fait le topo et je peux le voir sur Internet, y a pas de souci. Et j'ai compris l'histoire, je suis pas débile, j'ai lu le synopsis. Là, j'ai compris l'idée, j'ai vraiment pas envie de m'infliger ça. Je sens qu'au bout de 2 minutes, je vais être là, soit énervé, soit des nausées, j'en sais rien. Et je peux pas m'infliger ça. Et puis j'ai envie de respecter cette communauté, tout simplement. Donc, on va commencer par ne pas cautionner, tout simplement. Selon moi, c'est pas entendable, ça ne va pas ensemble. Le principe de respecter cette communauté, ça peut pas fonctionner en regardant cette émission. Pour moi, c'est 2 choses qui sont totalement antagonistes. Donc après, on fait ce qu'on veut. Et comme je l'ai dit, hein, vous avez le droit de cautionner, pas cautionner. Comme d'habitude, vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que je dis. Il n'y a pas de souci tant qu'il y a de la bienveillance. Je ne veux pas des commentaires. Oui, je suis d'accord. Il mérite de... Ça, c'est poubelle. Encore une fois. Si vous n'êtes pas capable d'entendre quelqu'un avoir un avis différent de vous en étant poli, ce que je suis en train de faire actuellement, ne venez pas sur cette chaîne. Parce que ici, on aborde des sujets qui sont touchy, des sujets sensibles. J'ai aucun problème, je me fais tout le temps boycott, shadowban, je sais pas quel terme vous avez compris, que ce soit sur TikTok, sur YouTube. Mais c'est pas grave, je vais continuer. Je sais que j'ai une petite niche, je sais que je parle de sujets qui sont pas... je fais pas des vlogs sur YouTube, je parle pas de make-up sur YouTube, je ne fais pas des tutos perruques sur YouTube. Voilà, je ne suis peut-être pas forcément dans le contenu qui pourrait le plus fonctionner, mais c'est pas grave, c'est du contenu qui me plaît, donc moi je le fais. Après, si certaines personnes n'arrivent pas à entendre qu'on a un avis différent ou que je sois aussi arrêtée sur certains sujets, c'est pas grave. Mais prenez pas le temps d'écrire un commentaire, de toute façon, il va disparaître. Donc voilà, c'est pas nécessaire. Vous le savez qu'on peut regarder avant si on veut ou pas accepter les commentaires, donc ne prenez pas cette peine, vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était très courte, mais je pense qu'elle était intéressante. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker. Et on se dit à dimanche prochain. Mouah.